Bonjour Merci Patrick. infiniment pour cet entretien exclusif pour TV5 Monde. On est ici à Spa, on est au Francophonie, on est dans un événement culturel essentiel et vous honorez votre présence pour une grande journée Franck Horizon. C'est une journée consacrée à la francophonie et à la chanson. Ça veut dire que pour la francophonie, la culture, c'est essentiel. Absolument. La culture est même l'ADN de la francophonie, les cultures. Parce qu'à la fondation de cette organisation que je dirige depuis 3 ans et demi, il y avait des hommes politiques, des hommes d'État qui étaient de cultures différentes et qui ont voulu créer une communauté culturelle tout d'abord et rassembler leur peuple en utilisant la langue française. Et donc la culture est à la fondation même de l'Organisation internationale de la francophonie qui était l'agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui. Donc c'est parmi nos priorités dans nos programmes. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus, surtout côté chanson. Oui, oui. Ça veut dire qu'au fond, l'économie, parce qu'on va parler de vos priorités pour les filles, pour les jeunes. Oui. Les priorités, ça passe par la culture. Au fond, la culture transcende tout ça. Oui, la culture, c'est ce qui définit nos identités. C'est ce qui permet aux uns et aux autres de naviguer à travers le monde aujourd'hui. Le monde devient de plus en plus petit, surtout avec tout ce qui est numérique aujourd'hui. Et donc, pour la francophonie, qui est une organisation de solidarité entre peuples, avec chaque peuple qui vient avec sa culture, c'est ça l'essence même de ce qu'on fait à la francophonie. Et donc, après, on a l'économie, on a la politique, on est devenu une organisation politique vers les années 2000, on est de plus en plus politique, mais tout cela, l'économie, la politique, l'éducation, on est très impliqué dans l'éducation des filles, par exemple. La culture, c'est la fondation pour tout cela. Oui, et la jeunesse en particulier, parce que c'est aussi une de vos priorités. Cette jeunesse qu'on voit ici, on est en francophonie de sport, on voit cette jeunesse qui écoute des concerts, on voit cette jeunesse qui vibre dans la francophonie. La jeunesse, ce sont nos ambassadeurs. C'est des ambassadeurs de leur culture, de leurs valeurs. Et la jeunesse, en 2022, bouge beaucoup. Sur la toile, physiquement, c'est un aspect extrêmement important du travail que fait la francophonie, mais c'est des agents de culture. Et nous, on aimerait beaucoup que les jeunes puissent porter leur culture le plus loin possible et recevoir aussi des autres jeunes à travers le monde. Oui, ça veut dire qu'il y a des défis. D'ailleurs, vous avez employé ce mot, Madame la Secrétaire Générale, des défis pour la culture. Pour demain, il faut aller plus loin. Il faut absolument aller plus loin. Si je devais choisir 1 ou 2 défis, la découvrabilité, surtout pour les acteurs culturels francophones, le fait d'être connu, le fait d'aller loin de chez soi, le fait d'être présent, et aussi le financement de l'industrie culturelle. Oui, oui. C'est pour ça que vous voulez organiser vraiment des francophonies à Kigali. On en a dans parlé votre ce pays, au matin. Rwanda. On peut l'annoncer ou... On en a parlé ce matin avec les organisateurs parce que les francophonies, c'est dans tout l'espace francophone. Ça se déplace. Je pense que l'année prochaine, ce sera le Maghreb. L'année suivante, pourquoi pas Kigali, qui d'ailleurs a quelques similarités avec Spa. Un endroit très beau, très vert, un bon climat comme on a aujourd'hui.
et beaucoup de talents de Rwandais francophones et de la région aussi. Oui, le 18e sommet de la francophonie, c'est dans 4 mois, Oui. Le 19 et 20 novembre. C'est un sommet porteur de très grands défis. Oui. C'est un sommet, le prochain sommet qui a été reporté 2 fois, est un sommet surtout de grande importance parce que c'est le sommet qui signale cette francophonie de l'avenir que les chefs d'État et de gouvernement m'ont demandé de doucement amener. Les chefs d'État à Erevan ont été très clairs. Ils m'ont demandé de réfléchir, de commencer à mettre en place la francophonie des temps modernes. Et donc c'est le premier sommet après Erevan, après 4 ans. C'est le signal de ce cinquantenaire de notre organisation qu'on n'a pas pu fêter en couleur comme on le voulait à cause de la pandémie, parce que c'était en 2020. Et donc il y a une signification symbolique aussi à cette organisation. C'est un moment de bascule, si vous voulez, pour nous, dans les 50 ans qui viennent. Ça, c'est l'importance. C'est un sommet de grands défis aussi parce que ça n'a pas été facile, vous savez. Je suis arrivée en 2019, on a commencé un grand nombre de réformes, on en a approuvé plusieurs par les ministres à Monaco en octobre 2019. Et puis quelques mois plus tard, c'était la pandémie, c'était les fermetures des espaces aériens, c'était les confinements. Et ça a duré plus longtemps qu'on l'aurait voulu. Ensuite, on a aussi ce fond de guerre en Europe. On a des inquiétudes économiques. Et donc, oui, c'est un sommet qui arrive à un moment de grand défi. On a des soucis politiques dans plusieurs États francophones, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui suspendus, le Liban, Haïti. C'est vraiment une rencontre d'une très grande importance où non seulement on va examiner les horizons de notre organisation, où j'aurai l'occasion aussi de présenter ce qu'on a pu faire pendant 3 ans et aussi de passer à l'échelle. Oui, votre bilan. Et vous allez dire quoi au fond sur ce bilan? Je vais dire 3 ou 4 choses. D'abord, que ce que fait la francophonie aujourd'hui s'inscrit dans une logique de pertinence et d'influence. Je l'avais vu en arrivant à la tête de l'organisation, mais avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'en suis encore plus convaincue. Et ça, c'est la première chose. Donc, parce que vous savez, on se pose toujours, même aujourd'hui, on se posait la question quand je suis arrivée à l'OIF au début de l'année 2019. Est-ce que la francophonie, ça a toujours du sens aujourd'hui? Donc moi, je veux rassurer les chefs d'État en leur disant que notre organisation est plus pertinente que jamais. J'ai interrogé la jeunesse francophone pendant l'année 2020 et la jeunesse francophone à travers le monde nous dit que la francophonie est très importante. Ils nous donnent quelques conseils, nous focaliser sur ce qui leur apporte l'emploi, la réussite, au niveau de l'éducation, et les jeunes veulent vivre dans un environnement sain. Et donc nous sommes un acteur parmi d'autres acteurs multilatéraux très important. Deuxième chose, nous avons quand même pu dégager, malgré la situation compliquée des 3 dernières années, des initiatives, des projets de très grande importance qui touche directement la vie des citoyens et que j'aimerais qu'on porte à l'échelle. Et donc on va parler de rebudgétiser l'organisation. Troisièmement, la francophonie et l'OIF en particulier, l'organisation, la branche exécutive de notre organisation, s'inscrit maintenant aussi sur des sujets globaux dans un cadre de partenariat avec d'autres organisations. On l'a fait avec l'OMS
l'Organisation mondiale de la santé depuis la pandémie. Je suis personnellement et avec moi l'OIF impliquée dans la nouvelle relation stratégique Europe-Afrique. Nous avons œuvré pour l'équité vaccinale. Nous avons j'ai travaillé auprès d'autres Africains internationalistes sur le soutien aux chefs d'État pour l'allègement de la dette pendant la pandémie. Et donc ces partenariats aussi sont importants. Et notre organisation est sollicitée aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue qu'on peut aller beaucoup plus loin. Oui. Est-ce que je dois en conclure, Madame la secrétaire générale, que vous allez vous représenter? J'ai déjà parlé de ma disponibilité pour continuer le travail que je fais à l'OIF aux côtés de mes équipes, bien évidemment. Moi, je suis le visage de l'organisation, mais il y a des équipes à l'OIF et puis à travers nos représentations dans le monde. Et mon pays, le Rwanda, a déjà déposé ma candidature auprès du président en exercice de la francophonie aujourd'hui, qui est le Premier ministre arménien, il y a 2 petites semaines. Mais je suis aussi convaincue qu'il y a d'autres francophones qui sont capables de diriger l'organisation. Et donc voilà, moi je suis disponible et j'ai présenté ma disponibilité aux États. Mon pays a posé ma candidature et bon, j'attends. Oui. Mais vous l'acceptez, cette candidature? Absolument. Vous êtes donc candidate? Je suis candidate. Je suis candidate à ma succession. Oui, avec beaucoup de détermination. Avec beaucoup de détermination et surtout avec beaucoup d'humilité aussi, parce que le changement, s'inscrire dans le présent, anticiper l'avenir pour 88 États et gouvernements, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. Oui. C'est passionnant. Vous vous dites qu'il y a tant de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et pour le moment, il y a quelques grands projets qui ne sont pas terminés et c'est des projets de grande importance. La radio Jeunesse Sahel, que nous allons lancer dans quelques mois, le Fonds La Francophonie avec elle, beaucoup de belles initiatives de l'organisation qui bien évidemment peuvent être continuées par quelqu'un d'autre, mais je suis disponible et j'ai présenté ma candidature avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous l'avoir Patrick. annoncé ici, pour la première fois publiquement. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Patrick. Louise Mushikiwabo, ici, aux Francophonies de Spa. Merci. TV5 Monde est fier d'être partenaire de ce festival. Merci. Merci.